What's up Warriors? Bienvenue à ma nouvelle vidéo à mode Santa. Salut les filles, salut les gars. Ok, le thème de notre vidéo aujourd'hui va consister à parler de la motivation et des résolutions parce que là nous sommes rendus à la mi-décembre et qui dit mi-décembre dit nouvelle année. Pourquoi? Parce qu'on entre sur un nouveau cycle. Donc ça fait qu'on a beaucoup de résolutions pour la nouvelle année qui s'en vient. Il arrive toujours qu'on se retrouve en train de faire une sorte de checklist de ce qu'on va accomplir, de ce qu'on n'a pas pu accomplir cette année et qu'on aimerait accomplir pour cette nouvelle année qui commence. Donc c'est ça le thème de notre vidéo. Je tenais à partager ça avec vous aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire hier, une vraie leçon de vie. J'ai rencontré des amis dans un lieu public, on était en train de manger un morceau. Et là, mon oreille a entendu une conversation des gens qui étaient assis pas loin de nous. C'est un monsieur qui disait que pour lui, la nouvelle année n'a plus vraiment d'importance. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à se donner des projets pour la nouvelle année, mais il ne trouve jamais le temps de les accomplir, tout ce à quoi il aspire. J'ai trouvé ça un peu triste pour cette personne, mais ça m'a beaucoup interpellé. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça arrive? Donc, dans la conversation, j'ai cru comprendre qu'il voulait tellement se garder occupé, ce qui fait qu'il embarquait dans plusieurs choses à la fois. Et ça fait ce que généralement, lorsqu'on embarque sur plusieurs choses à la fois, on se retrouve dispersé et ça fait qu'on n'a pas le focus à 100% sur ce qu'on fait. Parce qu'on est partout à la fois. Donc, c'est ça le problème. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai dit qu'il fallait que je partage ça avec vous parce que ça m'a beaucoup interpellé. J'ai dit qu'il fallait que je partage ça avec vous et c'est ce qui a inspiré cette vidéo. Donc, j'avais l'information que j'avais à vous donner aujourd'hui par rapport à ça, c'est que il ne faut pas attendre qu'on quitte d'une année à une autre pour songer à prendre des résolutions pour changer sa vie. Non, ce n'est pas le changement d'un chiffre à un autre qui opère le changement en nous. Ce n'est pas le changement de l'heure sur une montre qui va opérer le changement en vous. Mais par contre, le changement de votre esprit, le changement de votre mental, le changement de votre état d'esprit, le changement de votre perception de la vie, c'est ça qui opère le changement en vous. Et ce changement, c'est quelque chose qui peut s'opérer à tout moment dans l'année. Ça peut être au milieu de l'année comme à la fin de l'année, dépendamment de vous, de où est-ce que vous êtes rendu. Mais généralement, on aime bien utiliser le thème de quitter d'un cycle à un autre parce que ça a l'air plus officiel. Donc, c'est ce que moi je tenais à vous dire. C'est le changement de votre esprit qui opère la transformation en vous. Donc, prenez conscience de ça. Parce que si vous ne changez pas votre esprit, votre façon de penser, vos croyances et autres, on peut quitter d'une année à une autre. Vous serez toujours la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que vos préjugés, vos vilaines habitudes du passé continueront toujours à vous suivre. Et ça fait que peu importe ce que vous serez appelé à entreprendre dans votre vie, vous allez toujours stagner parce que vous aurez toujours vos habitudes du passé qui courront toujours après vous. Et comme on dit la vilaine expression qui dit bien, les vilaines habitudes à la peau dure, c'est vrai. Donc chasser le naturel, il revient toujours au galop. Donc essayez de changer cette perception de vous-là. Investissez vous maintenant. Informez-vous, donnez-vous les moyens nécessaires, les outils qu'il faut pour pouvoir changer votre vie. Et l'autre chose que je voudrais vous dire aussi en ce qui concerne la nouvelle année, la résolution, c'est que lorsque vous voulez changer votre vie, peu importe à quoi vous aspirez dans la vie, il faut que vous fassiez une checklist. Une checklist, c'est quoi? Je prends un exemple. Décidez que vous voulez vous prendre en main, commencer l'activité physique. Vous dites, de quoi est-ce que vous avez besoin pour prendre votre santé en main? Je dis, ok, je vais m'inscrire dans un club de sport où je vais essayer de mieux manger maintenant, faire de l'activité physique régulièrement, au moins 3 fois par semaine, être discipliné dans ce que je fais. Voilà quelques petits exemples que vous pourriez prendre si vous décidez de prendre votre santé en main. C'est l'un des exemples que je pouvais vous donner. L'autre chose aussi que je voudrais vous dire, c'est que dans le changement s'opère lorsqu'on fait un plan. Il faut avoir un plan d'action. Un plan d'action, c'est quoi? Ça vous permet de matérialiser exactement c'est quoi vos objectifs. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous avez un problème de poids, vous faites un plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux perdre du poids?
Par exemple, est-ce que je veux continuer à manger la malbouffe du genre, je vais aller dans un McDo ou les fast-food? Non. Vous dites, ok, vu que j'allais dans les fast-food, par exemple, 3 à 4 fois la semaine, je vais réduire ma quantité de visites des fast-food en réduisant peut-être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, le faire graduellement, où je vais essayer à cuisiner même maintenant mes repas pour essayer de mieux manger. Voilà un autre exemple, quand on dit qu'on se donne les moyens. Vous ne pouvez pas juste dire que vous voulez changer votre vie et rester les bras croisés en pensant que par miracle le changement va s'opérer. Non, il faut que vous donnez les moyens. En se donnant les moyens, ça va vous prendre des sacrifices. Et ces sacrifices-là, ça va venir de la privation, par exemple, au niveau peut-être de la malbouffe, comme je l'ai dit, ou peut-être en étant discipliné, en faisant plus de l'activité physique, ou en faisant attention à ce que vous mangez. Donc, si toutes ces choses-là, on n'a rien sans rien dans la vie. Si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, ça va vous prendre un petit sacrifice aussi pour cela. Donc, c'est ça que ça va vous prendre quand vous voulez changer votre vie. Il ne faut pas juste parler, mais il faut mettre en action ce que vous dites. Mettez vos paroles en action. C'est comme ça que le changement va s'opérer. L'autre chose que je veux vous dire en ce qui concerne la résolution, les résolutions pour la nouvelle année ou autre, c'est il faut vous entourer des bonnes personnes. Aussi, il faut apprendre à se regarder dans le miroir, se regarder en face et dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans l'année précédente qui m'a empêché d'accomplir ce que je souhaitais? Et comment y remédier à la situation par rapport à la nouvelle année qui s'entame? Donc, regardez-vous en face, faites une rétrospection et écrivez les différentes choses qui vous ont nui à l'année en cours qui est en train de s'achever et comment penser remédier à la situation pour que ces vilaines habitudes et autres ne vous suivent pas dans la nouvelle année 2017 et vous empêchent d'accomplir ce que vous voulez. Donc, c'est ce qu'il faut faire également. Et aussi, vous savez, on a généralement l'habitude, lorsqu'on va accomplir des choses, de pointer du doigt, oh, j'aimerais accomplir ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Mais il y a une chose que vous devez remarquer. Lorsque vous pointez votre doigt comme ça, vous voyez ces 3 doigts, ils pointent vers vous. Vu que ces 3 doigts pointent vers vous, ça devrait vous interpeller. Ces 3 doigts qui pointent vers vous devraient être pour vous comme une sorte de remise de conscience. Prendre conscience de vous-même et vous dire, ok, j'aimerais bien aspirer à telle x, y chose. Mais de mon côté, quels sont les moyens que je me donne pour pouvoir accomplir cela? Quels sont les outils auxquels je m'entoure pour pouvoir accomplir cela? Comme se mettre en forme, qu'est-ce que je fais? Moi, les gens me voient chaque jour, ils me disent oh, j'aimerais avoir la même shape que toi, comment tu fais pour être aussi en shape? Ils parlent, mais ils ne font rien. Mais ça prend du sacrifice. Moi, je me lève tous les matins à 6 heures pour aller faire mon activité physique 1 heure chaque jour, 5 fois par semaine. C'est du sacrifice que ça prend pour être rendu à ce niveau-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est opéré d'un coup. Ça m'a pris un jour à la fois, ainsi de suite, jour après jour, la discipline et le sacrifice pour me permettre d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça va être pareil pour vous lorsque vous voulez aspirer à quelque chose. Ça va prendre du sacrifice, de la discipline également. Vous allez devoir faire des concessions. C'est comme ça que ça marche. On n'a rien sans rien. Si vous n'y mettez pas du sien, ça ne pourra pas arriver. Vous devez mettre du sien. Et si vous mettez du sien, ça pourra s'accomplir. Mais si vous ne faites pas les efforts qu'il faut, rien ne pourra se produire. Dans 6 mois, 1 an, vous vous retrouverez à la même case départ qu'aujourd'hui. Donc c'est ça que ça va vous prendre, guys. Le sacrifice, la détermination, le courage pour affronter ces peurs. Hein? Pour affronter ces peurs et se dire, ok, toutes ces peurs qui m'ont toujours freiné, qui m'ont toujours empêché de découvrir c'est quoi mon vrai potentiel. Aujourd'hui, je vais les affronter, mes peurs. Et une fois que vous affronterez vos peurs, vous réaliserez que vous êtes une personne nouvelle. Parce que vos peurs se transformeront en force maintenant. Parce que toutes ces peurs que vous avez accumulées, vu que vous allez l'affronter, va se transformer en force. Et ça va vous donner le courage d'avoir foi en vous et continuer d'aller de l'avant. Si ça a pu se passer pour moi, ça peut se passer aussi pour vous, les gars. Donc, c'est des choses auxquelles il va falloir que vous preniez attention également. L'autre chose que je veux vous dire, c'est... quelle autre chose, c'est que... Quoi? Nous n'avons qu'une seule vie à vivre, les gars. Arrêtez d'être le spectateur de votre vie. Arrêtez de voir les autres juste vivre leur vie. Et vous êtes le spectateur de votre vie. Vous voyez la vie défiler chaque jour devant vous. Devenez-en l'acteur.
Et en devenant l'acteur, il faut que vous vous donnez les moyens. Et comment ça, vous allez vous donner les moyens? Vous donnez les moyens en faisant le sacrifice nécessaire, en vous entourant des outils nécessaires dont vous avez besoin pour accomplir tout ce que vous souhaitez dans votre vie, les gars. Parce que nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Et vous devez écrire votre histoire. Vous devez écrire votre histoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui écrira votre histoire. Et vous êtes le reflet de votre vie. Si vous décidez dès aujourd'hui, dès à présent que ok, je prends ma vie en main, je me prends en charge. Tout ce que je faisais dans le passé, aujourd'hui, je vais changer toutes ces vilaines habitudes-là. Et vous donnez les moyens nécessaires, je vous garantis que vous pourrez atteindre vos objectifs. Ce n'est pas sorcier. Ça vous prend juste la discipline, le travail. C'est ça que ça prend. Vous avez la preuve devant vous. Si ça m'est arrivé, ça peut vous arriver aussi. Ce genre de choses ne doivent pas juste arriver aux autres. Ça doit vous arriver aussi à vous. Mais il faut que vous vous donniez les moyens nécessaires. Il faut que vous mettiez le sacrifice qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Parce que if you don't do nothing, say nothing and be nothing, you never get attention. But in life, if you want something, if you believe something, if you do something, I guarantee you, guys, one day you become something. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la vie. Sacrifice. Sacrifice, discipline, courage, comme un guerrier, warriors. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc c'était ça, ma vidéo d'aujourd'hui. Prenez à présent la résolution qu'il faut. Faites-vous une checklist pour l'année 2017, pour tout ce dont vous voulez accomplir, toutes les aspirations auxquelles vous souhaitez. Donc, une fois que vous aurez fait votre checklist dès aujourd'hui, ça fait que quand vous allez entamer l'année 2017, vous allez l'entamer déjà en étant dans le processus des habitudes. Donc, dès aujourd'hui, commencez pas à pas à vous mettre, à vous discipliner en mettant en action tout ce que vous dites pour que quand vous allez rentrer dans l'année 2017, tout ce que vous serez appelé à faire, ça va être juste une continuité. N'attendez pas 2017 avant de commencer le processus. C'est dès à présent, guys. Donc, c'était ça, ma vidéo pour ce lundi et cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On reste coaché. Ciao, ciao. Peace.